Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Nous voici encore ce mardi, le mardi de la parole, à l'écoute de la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, les 10 prochaines minutes, nous allons non seulement avoir une pensée, mais nous allons prier ensemble. Moi, c'est le révérend Gueule Assis Philippe, et c'est vraiment un honneur d'être avec vous ce matin. Nous voulons bénir en passant le révérend Marc-Antoine Zando, qui nous donne l'opportunité de partager la parole de Dieu, n'est-ce pas, avec vous. Amen. Le thème de mon message, c'est « Tes ossements desséchés revivront ». Alléluia. Alors, nous prenons nos Bibles dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel le chapitre 37, à partir du verset 1 à 5. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Alléluia. Vous voyez, quand nous lisons ce passage, il y a une première question que nous devons nous poser. Qui a emmené Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés? Et c'est pour cela que pour mon premier point, je vais vous parler de l'expérience de la vallée. Alléluia. Lorsque nous parlons de vallée, nous parlons d'un lieu d'adversité. Dans l'Antiquité, les grandes batailles, les grandes guerres se menaient, n'est-ce pas, dans la vallée. Et même la Bible parle d'une vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo, n'est-ce pas? Donc la vallée est un endroit d'adversité. La vallée est un endroit de difficulté, de preuve, de combat, d'oppression et de toutes ces choses. Et la Bible dit clairement dans ce passage que nous venons de lire que Ézéchiel fut transporté dans la vallée des ossements desséchés. En d'autres termes, c'est Dieu qui a transporté Ézéchiel dans la vallée. C'est Dieu qui a transporté Ézéchiel dans l'adversité. C'est Dieu qui a transporté Ézéchiel dans tous les problèmes que Ézéchiel a connus dans cette vallée. Alléluia. Je suis venu dire à un chrétien ce matin que tôt ou tard, toi et moi, nous sommes appelés à aller dans la vallée. Alléluia. La question n'est pas quand est-ce que j'irai dans la vallée, mais la question est quand je serai dans la vallée, quelle attitude je dois adopter dans la vallée. Alléluia. Et vous voyez, quand nous sommes dans la vallée, nous connaissons la déception, nous connaissons la solitude, nous connaissons souvent l'abandon, le rejet. Nous sommes frustrés vis-à-vis de certaines personnes, mais nous sommes frustrés vis-à-vis même de Dieu, parce que nous avons Dieu qui n'a pas peut-être écouté ou exaucé une prière, une demande que nous lui avons faite. La vallée est un endroit d'adversité. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi Dieu nous envoie dans la vallée? Alléluia. Vous voyez, quand Dieu a une œuvre de grande envergure, quand Dieu a vraiment un grand projet, quand Dieu a un grand plan pour un homme, il met cet homme dans de grands problèmes, dans de grandes difficultés, parce que les problèmes et les difficultés sont les matières premières pour la production de grands serviteurs et de grands servants de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, si tu as un petit problème, c'est que tu as un petit projet avec Dieu. Si tu as des petits ennuis, c'est que Dieu a un petit projet avec toi. Mais plus l'oppression, plus les problèmes sont grands, plus Dieu a quelque chose de grand pour toi. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour toutes ces personnes qui passent dans la vallée des ossements desséchés, parce que Dieu a un projet de grande envergure pour eux. Lorsque nous lisons le psaume 121, David a connu la vallée. La Bible déclare qu'il était dans la vallée et il a composé ce cantique. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Si David parle de montagne, c'est qu'il était dans une vallée. Il dit, d'où me viendra le secours? Vous voyez, c'est une question. Parce que dans la vallée, nous sommes pleins de questionnements. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis dans la vallée? Tu m'as promis la royauté, j'ai été loin. Mais regarde comment je suis traqué par mes adversaires, traqué par Saül. Seigneur, quand est-ce que je vais accéder au trône? Lorsque nous sommes dans la vallée, nous sommes en proie à toutes sortes de doutes et de questionnements. Mais regardez, à partir du verset 3, il dit, le secours me vient de l'Éternel
qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Et vous voyez plus loin dans le psaume 23, il dira, lorsque je marche dans la vallée, comme le vieux le disait, le révérend Marc-Antoine Zando, il dit la vallée est faite pour être traversée. Alléluia. Dieu ne t'envoie pas dans la vallée pour que tu prennes ton split, ton matelas, ta télévision et ton fauteuil pour aller t'asseoir. Mais Dieu te fait traverser. Je suis venu dire à quelqu'un que tu vas traverser la vallée. Tu ne vas pas rester dans la vallée, mais Dieu t'enverra ailleurs et plus loin parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Alléluia. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est l'attitude que nous avons dans la vallée. Et c'est pour cela que je veux dire pour le deuxième point, regarde ta situation avec les yeux de la foi dans la vallée. Alléluia. Lorsque Ézéchiel a fini de faire toutes ces choses, le Seigneur lui pose une question au verset 3 du chapitre 37 d'Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Et regardez, Ézéchiel était confronté à deux alternatives. Regardez sa situation avec les yeux de la chair, ou employer le langage de la chair, ou employer le langage de la foi en Dieu. Alléluia. Il était confronté à ces deux alternatives. Mais Ézéchiel va se pencher du côté de Dieu. Il dit, Dieu, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Savoir, le Dieu omniscient. Toi, tu vois le problème. Trop de problèmes souvent nous accablent parce que nous regardons avec les yeux de la chair et nous commençons à avoir un langage de la chair. Le langage de la chair, en ce moment précis pour Ézéchiel, c'était désolation, c'était dessèchement, c'était mort spirituelle. Mais lorsque vous commencez à utiliser, à employer le langage de la foi, Seigneur, tu le sais. Seigneur, moi je vois peut-être la mort, la désolation maintenant, mais toi tu vois la vie, tu vois le succès, tu vois une percée spirituelle. Seigneur, c'est vrai que pour le moment c'est dur, mais Seigneur, quand je regarde comme toi, quand j'ai la perception des choses comme toi, quand j'apprends à apprécier les choses dans leur juste valeur, Seigneur, je vois que tu es capable de le faire. Seigneur éternel, tu le sais. Bien-aimé, quand vous êtes dans la vallée des ossements desséchés, deux alternatives, deux langages, n'est-ce pas, s'opposent à vous. Est-ce que tu vas utiliser le langage de la foi en Dieu ou est-ce que tu vas employer le langage de tes circonstances? Dans Jean le chapitre 8, à partir du verset 43, Jésus a reproché aux pharisiens. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Dieu a un langage pour toi dans la vallée des ossements desséchés. Dieu a un langage pour toi dans l'adversité. Dieu a un langage pour toi dans les épreuves. Et quand tu comprendras le langage de Dieu, bien plus, quand tu commenceras à confesser le langage de la foi, tu sortiras de la vallée des ossements desséchés. Alléluia. Et en troisième point, avant que nous ne prions, je veux te dire, confesse le langage de la foi. Alléluia. Quand vous commencez à confesser le langage de la foi, vous sortez de votre situation. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 10, à partir du verset 8, la parole est près de toi, tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et la version d'Abbé dit, oh, c'est la parole de la foi que nous confessons, que nous professons. Commence à déclarer la parole de la foi dans la vallée. Commence à déclarer, n'est-ce pas, la vie de Dieu dans l'adversité. Commence à déclarer le succès dans ton échec. Commence à déclarer la guérison dans la maladie. Lorsque tu déclares la parole, lorsque tu confesses la parole de vie, alors Dieu envoie le salut et la délivrance. Alléluia. Et vous allez voir qu'en dernier point, que j'ai appelé le mouvement du bruit et de l'esprit de la vallée. Quand Ézéchias a commencé à annoncer la parole de Dieu, Dieu lui dit prophétise. Il a commencé à prophétiser. Il dit, lorsque je prophétisais, alors se fit un bruit et un mouvement. Alléluia. Ah, je me souviens de ce que Élie a dit à Akab. Élie dit à Akab, monte, prends ton char et entre au palais, car il se fait un bruit. Alléluia. Regardez en Genèse le chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit là-bas que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Alléluia. La Bible dit en Actes le chapitre 17, à partir du verset 28, que en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Lorsque vous commencez à déclarer la parole de Dieu, la vie arrive, la vie arrive. Il y a un bruit, les ossements desséchés de votre situation commencent à se reconstituer. La tête, n'est-ce pas, les pieds, il y a un mouvement de vie. Lorsque tu vas commencer à confesser, n'est-ce pas, dans la vallée de l'adversité, dans l'adversité de l'enfantement, lorsque tu vas commencer à déclarer la parole, il va alors avoir un bruit. Le bruit et le mouvement de l'esprit de vie. Ta situation va commencer à se reconstituer. Alléluia. Et Dieu va permettre que tu sortes la tête haute de cette situation. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Tes ossements desséchés
revivront. Est-ce que tu peux lever la main avec moi? Ézéchiel a commencé à prophétiser. Alors il dit, il se fit un bruit dans la vallée, le bruit de la vie, le bruit de la guérison. Je vois dans le monde spirituel ta guérison. Je vois dans cette adversité la victoire. Je vois dans ce moment de détresse des explosions de joie. Alléluia. Je vois dans ce moment d'échec le succès, la réussite. Dieu est en train d'élever quelqu'un. Tu sens voir des ossements desséchés. Mais lorsque tu prophétises, Dieu commence à emmener la vie dans la situation. Au nom de Jésus-Christ, dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je déclare que je change de vision. Je change de vision. Je ne vois plus ma situation telle que je le vois ou telle que je l'apprécie dans les yeux de la chair. Mais je vois ma situation par l'Esprit de Dieu. Je vois ma situation par la foi en Christ. Et je déclare que cette situation passera au nom de Jésus. Je déclare que cette situation changera au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je prophétise au nom de Jésus. Esprit d'ossement desséché, reprends vie maintenant au nom de Jésus. Mon enfantement qui est mort, tu reprends vie maintenant. Mes entrailles qui sont desséchées reprennent vie maintenant. Mes affaires dans ce confinement qui sont desséchées reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Mes affaires qui semblaient chaos reprennent vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Alléluia. Lève les mains avec moi. Vous voyez, lorsque Ézéchiel a fini de faire toutes ces choses, à sa grande surprise, il s'est trouvé devant une grande armée lui-même. Et cette armée a commencé à lui obéir. Dieu te met à la tête d'une grande armée. Ézéchiel pensait que cette armée était pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu dit non, tu as prophétisé. Tes affaires et les ossements séchés ont pris vie. Alors Dieu te met devant une grande armée. Dieu te met devant une grande armée. L'adversité que tu vois se transformera en une opportunité pour faire connaître le royaume de Dieu. Les ossements desséchés qui sont là feront de toi un homme élevé. Est-ce que tu es avec moi? Seigneur, je déclare maintenant sur la vie de mon frère, de ma soeur qui m'entend, que Seigneur, tu la mets devant une grande armée au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que l'adversité qu'il connaît ou qu'elle connaît maintenant, Seigneur, est changée en une opportunité pour faire avancer ton œuvre. Seigneur, que la gloire te revienne, parce que tu bénis mon frère et tu bénis tes fils et tes filles. Au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de Dieu et que Dieu vous fortifie dans le nom de Jésus. Amen.